Heureux d'être dans la présence du Seigneur. Jésus est présent ici. Nous l'avons chanté. Je ne vais pas vous demander est-ce que vous y croyez, mais est-ce que nous réalisons? Ça, c'est autre chose. La présence du Seigneur, pas uniquement dans ces lieux, mais sa place, c'est dans nos cœurs. Est-ce que nous lui donnons cette place qu'il mérite dans nos cœurs? C'est là qu'il veut habiter. Et bien entendu, lorsque les enfants du Seigneur sont réunis en sa présence, non seulement il est présent, mais il se réjouit de savoir que nous lui offrons ce qui lui est dû, la louange, l'honneur, que son nom soit béni. Merci Seigneur pour ce privilège que tu me donnes de pouvoir parler de ta part. Et vous savez, le Seigneur nous parle d'abord, donc ce qu'il dit nous concerne d'abord, nous qui apportons le message. Et donc, on ne peut rester insensible à cela. Je vous propose de faire une lecture dans la lettre de Paul, l'épître de Paul, Pierre, 1 Pierre, chapitre 1er, et nous lirons des versets 14 à 21. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Et si nous pouvons traduire ça autrement, la fin, et nous l'approprier à nous, nous l'appliquer à nous, en sorte que notre foi, ma foi et mon espérance reposent sur Dieu. Pour situer ce passage, donc le contexte, comme j'aime bien, nous aimons bien à le faire. Donc cette lettre, écrite par l'apôtre Pierre, est adressée aux chrétiens de l'Asie mineure. Mais puisque la parole est arrivée jusqu'à nous, nous pouvons dire également, sans aucun risque de nous tromper, que cette lettre nous est destinée à nous qui aujourd'hui sommes enfants de Dieu pour certains, et pour ceux peut-être qui ne le sont pas encore, mais en tout cas, qui entendent cette parole, qui ont connaissance de la parole de Dieu qui est la vérité. Et donc, dans quel but l'apôtre a écrit cette lettre? Deux points. Un but double. Tout d'abord, montrer les conséquences pratiques de la foi, conséquences pratiques de la vie de la foi. Croire, c'est une chose. Mettre en application ce qu'on croit, c'est mieux. Et j'allais dire, c'est autre chose. Deuxième but, c'est montrer la manière de faire face aux épreuves et aux souffrances. Eh bien, sans revenir à ce que nous connaissons depuis 2 ans,
Mais ce n'est pas que depuis 2 ans que la souffrance existe. Ce n'est pas que depuis 2 ans que nous connaissons des épreuves. Et donc la preuve, c'est que plus de 2000 ans, l'apôtre a écrit aux chrétiens de l'Asie mineure pour leur montrer donc l'importance, la manière de faire face aux épreuves et aux souffrances. Pourquoi? Parce que le chrétien est appelé à observer une discipline morale, une discipline mentale, tout en attendant le retour glorieux du Seigneur. Et là encore, il ne s'agit pas simplement de dire, bon, mais il a promis qu'il revient, donc j'attends, mais attendre de façon active et non pas passive, attendre avec joie, quelque chose qu'on désire. Lorsque les premiers chrétiens ont dit « Maranatha, viens Seigneur, viens », parce qu'ils désiraient ardemment le retour du Seigneur. Attendre avec joie, mais attendre avec une pleine confiance. Et c'est chose différente. La parole dit ça, bon ben j'attends. Est-ce que ça qui est fait? Ça m'a tué, mais est-ce que ça qui est fait? Il n'y a pas de doute là-dessus. Attendre avec joie et attendre avec une pleine confiance, parce que c'est Dieu qui a parlé, c'est lui qui a promis, ce n'est pas un homme, et ce qu'il dit, il l'accomplit. Il veille sur sa parole afin de l'accomplir. Donc ça se fera, je n'ai pas à douter de cela. Et c'est pourquoi nous avons le devoir, ce n'est pas un droit, nous avons le devoir d'attendre avec joie et en restant confiant. Et cela, quelle que soit la situation, quelles que soient les situations que nous pourrons connaître, eh bien, nous ne devons pas laisser notre attention, focaliser notre attention sur ni les souffrances, ni les épreuves, même si nous savons, la Bible nous dit, nous aurons des épreuves, nous aurons des moments de souffrance, eh bien, notre attention ne doit pas être focalisée sur ces événements, aussi douloureux peuvent-ils être, ne pas être focalisé sur les épreuves, mais notre attention doit être focalisée, notre regard doit être vers notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et oui, quand il y a des épreuves, c'est difficile. Ces épreuves qui se dressent devant nous comme des montagnes. Mais nous ne devons pas baisser les bras. Nous ne devons pas simplement nous laisser envahir par les épreuves. Nous ne devons pas regarder à l'épreuve qui se dresse devant nous, mais nous devons regarder au-dessus de l'épreuve, au-dessus de la montagne. Même si l'épreuve se dresse comme une montagne, au-dessus de la montagne, eh bien, c'est là que je dois diriger mon regard. Parce que d'où me viendra le secours me viendra de l'Éternel. Celui qui a créé les cieux et la terre. Celui qui a créé la Guadeloupe et le peuple qui habite en Guadeloupe. Donc, même si la soufrière est à 1400, je ne sais pas, mais nous devons regarder au-dessus de l'épreuve, regarder à notre Créateur qui est beaucoup plus grand que les épreuves que nous pourrons connaître. Ce beau chant, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra donc le secours, et le secours me vient de l'Éternel. Je pense que les choristes aiment beaucoup ces chants-là. Donc, j'en parle parce que ce que nous chantons, ce ne sont pas simplement de beaux chants, mais ce sont des vérités bibliques. Et c'est pour cela, ces vérités bibliques ne passeront pas.
Il y a des tubes qui sont à la mode, qui étaient à la mode en 2019, tout le monde les a déjà oubliés, qui sont actuellement à la mode, et dans peu de temps, ce ne sera plus à la mode. La parole de Dieu est toujours d'actualité. Et donc, ce que nous chantons, c'est la vérité. Par conséquent, c'est pourquoi je veux encourager tout le monde, les choristes et toute l'équipe, donc, à pouvoir nous aider dans ces moments de louange et d'adoration. Au verset 13, toujours 1 Pierre, chapitre 1er, il est dit « Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Nous ne devons pas focaliser nos regards sur les épreuves, mais nous devons être sobres et avoir une entière espérance dans la grâce lorsqu'il apparaîtra. Être sobre, ça a son sens. Être sobre, ça veut dire avoir de la retenue. Le chrétien ne peut pas se comporter comme tout le monde, prendre part à toutes les discussions, mais surtout pas les mauvaises plaisanteries. Le chrétien, c'est quelqu'un qui doit être réservé. Je n'ai pas dit aristocrate, parce que bien souvent, lorsqu'on est réservé, on ne prend pas part à toutes les discussions, eh bien, on dit, Bougla, c'est aristocrate, Madame là, c'est aristocrate. Qu'on le dise, ce n'est pas grave. Mais nous savons que nous ne devons pas prendre part à toutes sortes de discussions parce que ce sont des discussions qui n'honorent pas Dieu. Et nous n'appartenons pas à n'importe qui, donc nous devons être réservés. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est mis à part. Nous ne sommes pas sur un nuage, nous sommes sur terre, nous sommes dans le monde. Et par conséquent, nous fraternisons avec tout le monde. La communion fraternelle, c'est une chose, mais aller témoigner, si on n'est pas dans le monde, on n'a pas de relation avec les autres, comment pourrons-nous apporter la bonne nouvelle? Mais nous devons être mis à part. Et comme Jésus disait, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Ils ont été appelés au service. Ils ont été mis à part pour le service de Dieu. C'est ce que le chrétien doit être. Quelqu'un qui se distingue, pas qui est sur ses grands chevaux, ce n'est pas ce que j'ai dit, mais qui se distingue. Le comportement doit nous dire qui nous sommes. À ceci, tous connaîtront quand vous êtes mes disciples. Et c'est Jésus qui le dit. Pourquoi? Bien, tout simplement, pourquoi être sobre? Parce qu'étant devenu enfant de Dieu, eh bien, notre vie doit être caractérisée par plusieurs choses, c'est sûr, mais en commençant par l'obéissance. Au verset 14, d'où ce conseil de l'apôtre Pierre, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. On ne savait pas. Et par conséquent, on pensait que maintenant que vous savez, eh bien, ne vous conformez pas. Marchez comme des enfants obéissants. Et qu'est-ce que ça va nous rapporter? Cette obéissance va influencer notre comportement. Va influencer nos comportements, donc ce qui nous conduira à mener une vie et une vie de sainteté. Et c'est bien cela à laquelle nous sommes appelés, puisque nous sommes créés à l'image de Dieu. Créés à l'image de Dieu, et donc nous savons ce qui convient à Dieu, c'est la sainteté. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dira, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Au verset 15, l'apôtre Pierre le dit,
Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. Mais c'est bien précisé, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Par conséquent, cela nous engagera à avoir envers notre Père une attitude respectueuse. Si nous marchons dans l'obéissance, cette obéissance va avoir une influence sur notre comportement, nous amènera à tendre vers la sainteté et par conséquent à avoir envers notre Père qui est saint, il n'est pas ni une fois, ni deux fois, ni trois fois saint, il est saint, point, dans toute sa dimension, illimité. Et donc, cette attitude respectueuse, nous devons l'avoir pendant toute notre vie. Il est dit pendant notre pèlerinage au verset 17, la fin, c'est-à-dire toute notre vie terrestre, ici-bas. Parce que notre objectif final, ce n'est pas cette vie terrestre. Mais pendant cette vie terrestre, eh bien, nous devons avoir cette attitude respectueuse envers notre Père, d'où la crainte que nous devons avoir envers notre Père. Et au verset 17, il est dit, « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » La crainte de Dieu, et c'est ça, là, le titre de ce message, la crainte de Dieu. Alors, pour que nous puissions bien nous entendre sur la suite, essayons de voir comment se définit la crainte. Nous parlons de crainte, mais je ne doute pas de votre capacité de pouvoir définir la crainte, mais ayons la même définition. La crainte de Dieu, nous verrons deux définitions. La première définition de la crainte, c'est la crainte synonyme d'angoisse. Cette crainte qui est une conséquence du péché, puisque si ce n'était pas cela, nous n'aurons pas parlé de crainte. C'est à cause du péché que vient la crainte. Et donc, cette crainte, conséquence du péché, c'est l'angoisse que l'homme, l'angoisse de l'homme, ce qu'il éprouve devant un danger. Que le danger soit quelque chose que nous imaginons, c'est dans notre tête ça se passe, donc c'est peut-être pas réel, ou que le danger soit effectivement quelque chose de réel. Ça crée de l'angoisse. Et donc, cette angoisse peut créer la peur. La peur, le délire, l'aveuglement. Genèse 3.10, c'est ce qu'a créé donc cette angoisse, cette peur par le premier homme, Adam, lorsqu'il a été placé dans le jardin. Dieu avait bien donné ce commandement, cet ordre. Tu pourras disposer, manger de tout ce qu'il y a dans le jardin, sauf un arbre, tu n'y toucheras pas, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Malheureusement, ce que Dieu avait dit de ne pas faire, l'homme s'est laissé influencer, l'homme s'est laissé tenter et l'homme a désobéi. Et tout de suite, Dieu va l'appeler, Genèse 3.10, « Homme, où es-tu » Et il va répondre, « J'ai entendu ta voix. » Donc, il est conscient, j'ai entendu. J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai découvert que j'étais nu, je me suis caché. D'où est-ce qu'il a appris qu'il était nu?
il a fallu cette désobéissance. Et par conséquent, il s'est rendu compte d'une chose, il s'est souvenu d'une chose, il a eu peur, peur de Dieu. La peur, la crainte, l'angoisse peut créer aussi la peur des puissances invisibles, la peur des démons. Et dans Matthieu 10, 28, il nous est dit, plutôt que de craindre celui qui tue le corps, mais qui ne peut pas tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Et celui qui peut faire périr l'âme et le corps n'est autre l'ennemi de notre âme, c'est-à-dire celui qui a désobéi, Satan lui-même. Il sait ce qu'il attend. Il sait que sa condamnation, la sentence est prononcée, eh bien, le jour où Dieu décidera, c'est l'étang de feu, l'enfer. Mais il ne veut pas aller tout seul. Alors il essaie de voir s'il peut avoir quelques-uns qu'il va pouvoir séduire et qui, malheureusement, puisque c'est la séduction, on ne sait pas, mais ce qui attendra, eh bien, c'est précisément la même chose, l'étang de feu. Mais ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour nous. Tout ce que Dieu a prévu était bon, donc Dieu a prévu plutôt de bonnes choses pour nous et non pas l'étang de feu. Ça, c'est réservé pour celui qui a désobéi, donc l'accusateur des frères. Donc, nous y reviendrons tout à l'heure. Faisons attention pour ne pas suivre celui-ci. Deuxième définition de la crainte. Nous avons vu la première définition, c'est l'angoisse. Deuxième définition, le respect. La crainte de Dieu est le respect qu'a l'homme, que doit avoir l'homme pour Dieu. Le respect que doit avoir l'homme pour Dieu et non pas la peur. Nous le verrons tout à l'heure dans Job 28. Et donc, cette crainte, ce synonyme de respect, qui est en rapport avec la puissance de Dieu, qui est en rapport avec sa grandeur, qui est en rapport avec sa sainteté. Encore un des autres beaux chants, Dieu Tout-Puissant. Quand mon cœur considère l'importance de ta grandeur, tout l'univers, ce n'est pas un homme qui a pu créer cela. La perfection avec laquelle cela a été créé, eh bien, quand mon cœur considère, ça ne peut être qu'un Dieu tout-puissant qui a créé toutes ces choses-là. Et donc, par rapport à cela, je ne peux avoir envers ce Dieu tout-puissant que du respect, chapeau bas comme on dit, pour lui. Il mérite toute la gloire, il mérite notre louange, il mérite notre adoration, il mérite le respect, et le respect le plus grand et total. Et donc ce respect conduit à deux choses. C'est la sanctification, à nous rendre, à nous faire devenir comme celui qui nous a créés, saint, nous conduit à la sanctification et nous conduit à pratiquer l'amour fraternel. Et rappelez que Paul l'a dit, ce que Dieu veut, il l'a dit aux chrétiens de Thessalonique, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Il veut que nous soyons saints, comme lui. Alors, pourquoi? On a vu la définition de la crainte de Dieu qui est le respect et non pas la peur. Pourquoi craindre Dieu? Nous allons voir deux points qui nous disent pourquoi craindre Dieu. Le premier point, eh bien, c'est parce que c'est Dieu lui-même qui a
inspiré la crainte. Il a mis dans le cœur de tout homme cette pensée de l'éternité. La crainte, l'enfant, dès sa naissance, sait ce qui est bien, ce qui est mal. La preuve, c'est quand il fait une bêtise, eh il va regarder les parents. Il sait. On n'a pas besoin de lui dire, hein? Il sait qu'il a mal fait. Et il va regarder pour voir quelle est notre réaction. Et malheureusement, parfois, il y a des adultes qui applaudissent les bêtises des enfants. Donc, inspiré par Dieu, donc c'est le premier point, la crainte est inspirée par Dieu lui-même. Et dans ce premier point-là, nous verrons deux raisons pour lesquelles Dieu a inspiré cette crainte. La première raison pour laquelle Dieu a inspiré cette crainte, c'est pour que l'homme obéisse à ses commandements. Il veut que nous soyons saints, mais ça passe d'abord par l'obéissance à sa parole, l'obéissance à ses commandements. Le psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Tous ceux qui observent cette crainte-là ont une raison saine. Alors, cette sagesse, qui est le bon sens humain, l'expression du bon sens humain. Donc cette sagesse, eh bien, notre fonctionnement selon notre bon sens démontrera que nous sommes des personnes et donc des chrétiens obéissants et sages du point de vue de Dieu. Et donc, cette sagesse qui est l'expression du bon sens humain, nous n'avons rien fait pour ça. C'est Dieu qui le donne. C'est un don de Dieu. Et donc, la question que je nous pose, puisque Dieu nous parle à nous tous, ce n'est pas parce qu'on est ici que Dieu ne nous parle pas, que ça ne nous concerne pas. Cette question nous concerne tous. Puisque la sagesse, qui est l'expression du bon sens humain, est un don de Dieu, alors vous devez vous dire, mais quelle question que le frère va poser? Peut-on être sage sans être obéissant? Peut-on être sage sans être obéissant? Autrement dit, Dieu peut-il m'accorder ce don de sagesse si je n'obéis pas à sa parole? Une question qui nous est posée à chacun d'entre nous. Et c'est chacun d'entre nous qui pouvons répondre pour nous. La question n'est pas posée pour répondre, pour que nous puissions répondre pour l'autre, mais c'est pour nous. Que son nom soit béni. Donc, nous avons vu la première raison pour laquelle Dieu a inspiré la crainte, pour que l'homme obéisse à ses commandements. La deuxième raison pour laquelle Dieu a inspiré cette crainte, pour que l'homme haïsse le mal. Vous savez, du début jusqu'à la fin, eh bien, dans toute la parole de Dieu, il y a une cohérence. C'est un seul fil. Il n'y a pas d'incohérence, il n'y a pas de contradiction. Dieu veut que nous soyons saints, et donc, puisque lui-même, il est saint, puisque lui-même, eh bien, il ne peut pas accepter le contraire de ce qu'il a créé, et puisque tout ce qu'il a créé est bon, et pour ce qui est de l'homme, très bon, Dieu ne peut pas tolérer ce qui est mal. Dieu a horreur du mal. Et il veut pareillement que nous aussi, autant que lui, il est du verbe haïr, le mal, il veut pareillement que nous aussi, nous puissions haïr ce qui est mal.
Job 28, 28. Puis, il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Puis il dit, alors, essayons de bien comprendre. En fait, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui parle. C'est Job lui-même, l'homme droit, l'homme intègre, qui parle à l'homme naturel qu'il est. Je vous invite à lire, j'allais dire toute la Bible, lire ce chapitre 28, et pour bien comprendre ce chapitre 28, lisez le chapitre 27. Le puis il dit, vous comprendrez très bien de quoi s'agit-il. Après que ses amis se sont acharnés sur lui, voulant lui démontrer que, eh bien, s'il traverse tout ça, cette souffrance, c'est quelque part parce qu'il a péché. Cherche bien dans toute ta vie, remonte ta vie, tu vas voir, il y a quelque part où tu as péché. Job, sachant qu'il n'a point péché, sachant qu'il est un homme intègre, eh bien, Job va vouloir démontrer à ses amis, qui sont des hommes qui se réclament d'être des hommes sages avec une barbe blanche. Alors, je ne sais pas s'il y a des hommes avec une barbe blanche ici, mais enfin, ce n'est pas la barbe qui compte. C'est surtout ce que ça veut dire. Job veut leur démontrer la futilité de leur raisonnement. Et donc, il va vouloir leur enseigner les voies de Dieu. Sauf que, voulant enseigner les voies de Dieu et voulant parler de la sagesse, Job va buter sur quelque chose. Lui-même ne peut pas expliquer, ne sait pas expliquer d'où vient la sagesse. C'est pourquoi il dit, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Donc, autrement dit, si l'homme veut comprendre ces choses-là, si l'homme veut s'élever jusqu'à la compréhension de la sagesse dont seul Dieu est le maître, il n'y a que lui qui peut expliquer la sagesse du début à la fin, si on peut dire ainsi. Eh bien, de façon intelligente, tout ce que l'homme pourra faire, c'est de s'éloigner de ce qui est mal. Éloignez de nous les mauvaises pensées. Mes pensées, dit le Seigneur, ne sont pas vos pensées. On nous dit quelque chose, nous voyons tout de suite le négatif. Oui, ça peut être quelque chose de difficile, mais dans l'épreuve difficile, le bout du tunnel, eh bien, Dieu veut nous apprendre quelque chose. S'éloigner du mal, enlever dans notre tête justement ces mauvaises pensées, et ces mauvaises pensées ne viennent jamais de Dieu. L'esprit malin, parce qu'il ne veut pas que nous puissions arriver, tendre vers la sanctification, eh bien, il va nous mettre tout ce qui est négatif, et nous pouvons le temps de parler de ça avant. La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Et donc l'apôtre Pierre au verset 16 dira, vous serez saints, c'est l'Éternel qui parle, vous serez saints car je suis saint. Pour bien enfoncer donc ce que Dieu dit, eh bien, vous serez saints car je suis saint, autrement dit, il ne peut pas y avoir de la place, même pas un strapotin, pour ce qui est mal. Il ne peut pas y avoir de cohabitation entre le mal et la perfection, la sainteté de Dieu. Pas de cohabitation possible. Donc, le premier point, Dieu lui-même a créé, a inspiré la crainte, et nous avons vu deux raisons pour que l'homme obéisse à ses commandements. La deuxième raison, pour que l'homme haïsse le mal. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi craindre Dieu? Pour avoir
une bonne conscience. Le baptême, nous l'avons vu, ceux qui sont passés par là, ceux qui ont commencé les cours de préparation au baptême, le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Et nous devons marcher dans cette obéissance à la parole de Dieu. 1 Pierre, donc notre texte de référence, les versets 17 à 21. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais, verset 19, par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous qui croyez en lui, lequel l'a ressuscité, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Autrement dit, devenir enfant de Dieu, appartenir à Dieu, eh bien, ce n'est pas quelque chose qu'on achète. On peut avoir de très grandes richesses. On peut marcher sur de l'or, comme on dit, avoir toutes les pierres précieuses qu'on veut. Mais on ne pourra pas acheter cela. La sagesse, on ne pourra pas l'acheter. Devenir enfant de Dieu, ça ne s'achète pas. Un seul qui a payé le prix parce que quelqu'un est passé à la caisse, entre guillemets. Un seul a payé le prix pour que nous puissions devenir enfants de Dieu. Eh bien, le verset 19 nous le dit, c'est Jésus-Christ. Par le sang précieux de Christ. Donc, à cause du très grand prix qu'il a payé à la croix, eh bien, nous sommes devenus enfants de Dieu. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et donc, le très grand prix qu'il a payé, parce qu'il aurait pu dire non, c'est trop, mais il a été obéissant, et il a été obéissant du début jusqu'à la fin de sa mission. Et donc, c'est la raison pour laquelle Dieu l'a ressuscité, parce qu'il a été obéissant totalement, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, obéissant jusqu'au bout. Et donc, Dieu l'a ressuscité à cause de son obéissance. Et donc, si Christ a été ressuscité, eh bien, nous pouvons non seulement croire en lui, mais nous pouvons également attendre son retour glorieux, parce qu'il a dit, il est avantageux pour vous, vous et moi, il est avantageux qu'il s'en aille près du Père, et il va nous préparer une place, donc il y a une place qui est préparée pour chacun d'entre nous, en aussi grand nombre que nous puissions l'être. Et il nous a dit, mais je vais revenir pour prendre ceux qui m'appartiennent. Donc la question, appartiens-tu à Dieu? Appartiens-tu à Christ? Si c'est oui, eh bien lors de son retour, tu seras avec lui. Toute la question est là. Et donc, c'est là notre espérance bénie. Ce n'est pas un espoir, parce que l'espoir peut être réalisé ou ne pas. Là, c'est une espérance, c'est une certitude. Et donc, qui doit craindre Dieu? On a vu la définition, pourquoi craindre Dieu, deuxième point. Et là, qui doit craindre Dieu? Tout d'abord, la crainte s'applique aux croyants, les disciples, les premiers chrétiens. Et nous lirons dans Marc chapitre 10, verset 32.
Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. C'est-à-dire qu'il allait devoir être crucifié. Le problème, c'est que les disciples, n'arrivaient pas. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas confiance en Jésus, mais ils ne pouvaient pas réaliser le sauveur de l'humanité va être crucifié. Tout câblement en bagui là. Mais Jésus, tout en leur expliquant ces choses-là pour qu'ils ne soient pas ignorants, sachant qu'il va être crucifié, ce serait l'un de nous, on aurait eu peur. Nous n'aurions même été là. On serait troublés. Mais loin de là, Jésus n'est pas triste. Cela ne l'affecte pas. Au contraire, Jésus reste en paix. Et les disciples se disent, mais comment quelqu'un peut parler de tout ça et rester en paix? Et c'est là l'enseignement pour nous. Si nous marchons dans la crainte, si nous restons obéissants, nous marchons dans la crainte de Dieu, nous serons dans la paix comme Jésus. Je vous donne ma paix, une paix que le monde ne connaît pas. Et donc, si nous avons cette paix en nous, les épreuves sont là, la souffrance est là, mais nous restons en paix. Que son nom soit béni. Donc, qui doit craindre Dieu? Nous, les croyants. Nous devons craindre Dieu, mais marcher dans l'obéissance, afin que nous puissions rester en paix. Alors, puisque ce sont les croyants qui doivent craindre Dieu, là c'est un devoir. Qu'en est-il des non-croyants? Qu'en est-il de ceux qui n'appartiennent pas à Dieu? Proverbe 1, versets 4 à 7. Pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. Verset 7. La crainte de l'Éternel, dit Salomon, est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Donc, selon le verset 4 que nous venons de lire, le bon sens, qui est l'expression de la sagesse, l'intelligence, cela est à la portée de tous. Qu'on ait 215 ans, que nous soyons âgés de 90 ans, je ne sais pas s'il y en a de 90 ans ici, ou bien que nous soyons âgés de 1 an, 2 ans, etc. C'est à la portée de tous. Du plus jeune, il est parlé du jeune homme, au verset 4, au plus expérimenté, au verset 5, il est parlé du sage. Et c'est à la portée de tous, on pourrait presque dire que c'est une évidence, et nous pouvons le dire, puisque c'est un don de Dieu. Puisque c'est un don de Dieu, et puisque le Dieu que nous connaissons, l'unique, le vrai, le véritable, ne fait exception de personne, ce don-là est à la portée de tous. Cependant, cette sagesse ne peut être acquise sans la connaissance et sans la crainte de Dieu. D'où, il faut le connaître, il faut connaître Dieu pour le craindre, car comment craindre quelqu'un qu'on ne connaît pas? C'est pourquoi au verset 7, il est dit « Les insensés
méprisent la sagesse et l'instruction. Et s'ils méprisent la sagesse et l'instruction, ils démontrent par eux-mêmes qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et par conséquent, s'ils ne connaissent pas Dieu, ils ne peuvent pas le craindre. C'est une logique mathématique. Mais ça, ce n'est pas le fonctionnement de Dieu, ça. Malheureusement, ils ne connaissent pas Dieu, donc ils ne peuvent pas le craindre. Alors ils pourraient dire, eh bien, donc Dieu ne va pas me tenir rigueur pour ça. Eh bien, s'il y en a qui sont dans ce cas-là, détrompez-vous, puisque malheureusement, au jour du jugement dernier, eh bien, la destinée de tous ceux qui ne cherchent pas à connaître Dieu, et par conséquent, qui méprisent la sagesse et l'instruction de la parole, eh bien, leur destinée finale sera l'étang de feu, l'enfer. Et puisque nous savons que Dieu n'a pas créé ça pour l'homme, Dieu ne veut pas que nous y allions. C'est pourquoi il nous appelle aujourd'hui encore, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Préfère la vie éternelle. Puisque l'étang de feu, c'est là où on y dit la parole, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Lorsque les autres, ceux qui ont connu Dieu, seront dans la félicité. Et dernier point, qu'en est-il de nos jours? Est-ce que c'est du temps de l'apôtre Pierre, ça n'a pas d'actualité encore? Qu'en est-il de nos jours? Eh bien, l'homme d'aujourd'hui, comme nous le voyons, beaucoup de choses sont banalisées. Quel drame! Beaucoup de choses sont négligées. Et l'homme d'aujourd'hui a plutôt tendance à négliger la crainte de Dieu. Négliger le respect qu'on doit à Dieu. Et on pense qu'on peut, dans la présence de Dieu, eh bien, parler n'importe comment, dire n'importe quoi, n'importe où, quand on veut, comme on veut, faire ce qu'on veut, comme on veut. C'est faux. Et donc, l'homme d'aujourd'hui se laisse plutôt gagner par la peur, plutôt que le respect qu'il doit avoir envers Dieu. La peur du lendemain, on va se préoccuper de son lendemain. La peur de manquer de quelque chose, on annonce, il n'y aura plus d'essence, ben voilà, les stations-service sont pris d'assaut. Il va y avoir manque de ceci, de cela, on va dévaliser les magasins. La peur de manquer. La peur de l'autre. Il y a des personnes qui, paraît-il, eh bien, terrifiées, eh bien, on a peur de ces hommes-là, de ces femmes-là. Par conséquent, et si la crainte de Dieu, si la crainte a été instituée par Dieu lui-même pour obéir à ses commandements, que devons-nous faire? Eh bien, deux choses. Nous devons réapprendre à aimer Dieu, comme il nous est dit, comme des petits-enfants, des enfants obéissants. C'est bien ce que le verset, notre texte de référence, comme des enfants obéissants, réapprendre à aimer Dieu. Et deuxième chose que nous devons réapprendre, c'est à le craindre, à avoir le respect qu'il lui faut, qu'il mérite, d'où l'importance de le connaître pour croire en lui. Et pour terminer, Jean 14, verset 15, et c'est Jésus qui parle. Si vous m'aimez, qu'est-ce qu'on doit faire? Gardez mes commandements. C'est Jésus qui nous parle. Alors, de quel commandement s'agit-il? Eh bien, garder mes commandements, les commandements en question, c'est tout le contenu de l'enseignement de Jésus. Qui Jean peut faire pour garder tout ça? Mais oui, Jésus est venu pour nous enseigner la bonne nouvelle. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Eh bien, ce que nous devons garder, c'est tout ce que Jésus a enseigné. Et c'est pourquoi, heureusement, nous pouvons bénir Dieu parce que c'est arrivé jusqu'à nous par la Bible qui est écrite, que certains ont sur leur téléphone, etc.
Parce que tout le contenu de l'enseignement, c'est-à-dire pratiquer avec amour et de façon désintéressée. Parce qu'on peut pratiquer, mais de façon intéressée. Il est dit chercher d'abord l'intérêt de l'autre avant de chercher nos propres intérêts. Dans Jean 13, verset 34, Jésus disait aux disciples, « Aimez-vous les uns les autres. » Vous avez appris dans l'Ancien Testament le décalogue, les 12 commandements, les lois mosaïques. Mais moi je vous dis, et je vous donne un nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et ça englobe toutes les lois mosaïques, les lois de Moïse. Le plus grand commandement, tu aimeras ton Dieu, et le deuxième, aimez-vous les uns les autres. Et donc pour conclure, la crainte est le devoir, ce n'est pas un droit, c'est le devoir de tout enfant de Dieu. C'est une mise en garde que Dieu nous fait, mais c'est également un appel. Dieu nous appelle à avoir ce respect, cette crainte envers lui. Cependant, nous savons que Dieu nous a laissé notre libre arbitre. Il nous met en garde, mais nous sommes libres, mais pas de faire n'importe quoi. Et donc, de quelle liberté s'agit-il? Eh bien, nous sommes libres de choisir. De choisir entre la colère et le refuge. Il est mon refuge. Donc, à nous de choisir ce que nous voulons. Tu es mon refuge. Mais si nous préférons la colère, c'est nous aussi qui allons choisir. Libre de choisir entre la perdition et la bénédiction. Il est dit qu'il y a deux chemins. Dieu nous dit qu'il y a deux chemins. Il y a ce chemin large, des voies, des chemins à 4, 5, 10 voies, je ne sais pas combien, qu'on appelle aujourd'hui l'autoroute de la communication. Avec tout ce que nous connaissons comme les moyens modernes de la communication, tels que WhatsApp, TikTok et tout le reste que je ne connais pas. Mais ça nous amène où? Eh bien, bien souvent, à faire que des bêtises. Cette voie large, spacieuse, de la plupart empruntes, eh bien, nous conduit droit vers la perdition. Mais il y a le deuxième chemin, parce que Dieu a fait des choses toujours bien. Il y a ce chemin, malheureusement, il est beaucoup plus étroit. Il est resserré. Et sur ce chemin-là, nous allons rencontrer des épines, la souffrance, la persécution et tout cela. Mais Dieu nous recommande de choisir ce chemin étroit et resserré. Parce que ce chemin étroit et resserré, eh bien, c'est ce chemin-là qui nous conduira à la vie éternelle. Choisissez ce chemin étroit et resserré qui nous conduira donc vers la bénédiction, vers la sanctification et sûr d'être avec notre Dieu et régner avec lui. Je vais vous laisser le psaume 2, verset 11. Nous sommes sauvés et nous sommes sauvés pour servir. Et le psaume 2, verset 11 nous dit « Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. » Servez-le avec crainte, avec respect et se réjouir avec tremblement, pas la peur. Mais nous savons qui nous servons. Que son nom soit béni.